Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une page de scrap au format 30-30 comme d'habitude. Et pour cela, je vais utiliser en grande partie mon kit de janvier de la marque HipKit. Aujourd'hui, je vais scraper une photo, même deux, vous verrez par la suite que je vais en imprimer une autre, de mon papa et moi qui sommes en train de courir. J'avais très envie d'utiliser le papier que vous voyez avec l'arc-en-ciel et le nuage en fond de page. Et donc, je suis venue positionner ma photo pour commencer, puis ensuite la seconde, vous verrez, au-dessus du nuage. J'ai donc décidé, comme je vous le disais, d'imprimer une seconde photo et pour cela j'ai utilisé ma Canon Selphy. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer comment j'édite mes photos et comment je les imprime. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous faire ça, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires. J'ai utilisé deux rectangles de papier derrière mes photos pour les mater. À chaque fois que vous me voyez avec les ciseaux reprendre les papiers que je viens de couper, c'est qu'en fait mon massicot est vraiment vieux, la lame du massicot est très vieille et j'ai envie d'en changer, donc pour le moment je n'ai pas encore commandé mon nouveau massicot. J'ai des cartes cadeaux à utiliser chez Craftelier et en fait je voulais à tout prix le massicot rose de chez We Are Memory Keepers, il était en rupture de stock. Là j'ai vu qu'il y avait du réassort, donc je vais probablement le commander, mais voilà, en attendant c'est vrai qu'il faut que je reprenne à chaque fois que je coupe un papier, que je reprenne derrière parce que sinon ça fait des petits bouts qui s'effilochent et j'aime pas du tout le rendu. Après ça dépend aussi de la qualité du papier, mais sur beaucoup de papier en tout cas ça fait ça. Ensuite, j'ai utilisé du papier blanc et en fait j'avais très envie d'ajouter un second nuage. Donc je suis venue dessiner grossièrement et puis ensuite découper un nuage que je vais coller sur mon fond de page. Mais avant ça, j'avais envie de faire un petit peu de mix média, donc j'en ai fait avec deux couleurs. Cette fois-ci, j'ai utilisé du blanc et ensuite, vous verrez, j'ai utilisé une aquarelle au pigment doré. Je suis simplement venue faire des petites gouttes un petit peu partout sur le fond de page, puisque en effet, vous voyez quand même que l'arc-en-ciel est un motif qui est assez gros, mais le bleu du ciel est vraiment très peu texturé, ça faisait trop lisse à mon goût, trop uni, donc j'ai décidé d'ajouter un petit peu de dimension, un petit peu de petits détails. Et donc j'ai testé pour la première fois cette aquarelle qui vient de chez Action. C'est une copine à moi qui m'avait offert ça pour mon anniv. Et franchement, une fois sèches, les gouttes sont hyper pigmentées. Pour comparer, j'ai voulu plus tard faire un petit test comparé avec des pigments e-zinc et le résultat est quasiment le même, voire limite mieux. Vous voyez, je vous ai montré très vite à la caméra, c'est assez incroyable. Donc si jamais vous trouvez ces petites aquarelles, n'hésitez pas à vous les prendre si vous aimez bien ce petit côté pailleté parce que ça rend vraiment bien. Mon fond de page est terminé, je vais pouvoir passer à la décoration. Et pour cela, j'ai décidé d'utiliser donc ces petites phrases et ces petits mots dorés que j'ai eu dans mon kit de novembre 2020.
non, d'octobre, pardon, octobre 2020 de chez HipKit, et ce sont, il me semble, des mots de chez Simple Stories. J'ai pas gardé l'emballage, donc je pourrais même pas vous dire de quelle collection il s'agit malheureusement. Je pourrais essayer de vous retrouver ça en allant sur le site si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me demander en commentaire et puis je vous donnerai toutes les infos. Mais voilà, j'ai décidé que j'avais encore des trucs de mes kits et que il y a des choses qui peuvent très bien être utilisées. Donc c'était l'occasion. Ensuite, j'ai coupé le die cut pour enlever le 2021. Et maintenant, place à la déco. Donc, je suis venue regarder tous les petits die cuts que j'avais. J'en ai sélectionné quelques-uns. Et puis, j'ai laissé libre cours à mon imagination pour placer tout ça sur ma page. Pour cette page, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, pas mal de petits embellissements en bois qui viennent également du kit de chez HipKit. J'ai utilisé des die cuts et des chipboards, et notamment les deux bannières en chipboard. L'une du coup verte anis en haut dit Just Start, et celle entre les deux photos dit Don't Give Up. Et je trouvais que ça matchait très bien avec les photos de course à pied, puisque mon papa pratique la course à pied depuis lui très très longtemps, hein. C'est un marathonien et c'est vraiment un mordu. Moi j'en faisais avant, j'ai arrêté et puis je m'y suis remise il n'y a pas hyper longtemps. Donc quand je suis allée voir mes parents avant le confinement, on est allés courir tous les deux et c'était vraiment sympa. Ensuite, avec un feutre Posca, je suis venue ajouter un petit peu plus de détails sur l'arc-en-ciel. Donc à certains endroits, j'ai fait des petites gouttes, des petits motifs, mais le papier a vachement absorbé. Pourtant, j'ai eu beau secouer mon feutre, ça n'a pas hyper bien marché. Ça m'a pris beaucoup de temps en tout cas. Et ensuite, comme je l'avais prévu, j'ai écrit mon journaling dans mon nuage. C'est pour ça que j'avais laissé suffisamment de place pour raconter un petit peu l'histoire derrière ces photos. Cette page n'aura pas de titre à proprement parler avec alphabet, etc. puisque je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'écriture entre les petites bannières, les éléments en bois, le die cut et les phrases et les mots dorés. J'avais pas envie d'en rajouter trop, donc voilà, il n'y aura pas de titre exact. Ensuite, je suis venue regarder la date sur mon téléphone pour pouvoir mettre la date des photos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà le résultat de la page. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré. On se retrouve dans les commentaires pour discuter. J'adore ça et ça me fait super plaisir. Si vous n'avez pas
vu déjà, j'en perds mes mots. Si vous n'avez pas vu, j'ai un compte Instagram, donc je vous mets tout ça comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver toutes mes publications puisque je suis un peu plus active que sur YouTube. Et puis moi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et je vous dis bon scrap à tous!